Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour cet échange, je l'appelle ainsi, un partage sur le ministère du diaconat dans l'Église catholique. Justement, il faut l'avouer, c'est un ministère très méconnu dans notre Église, surtout au Sénégal. Parce que nous avons et nous voyons des diacres, mais c'est souvent temporairement, donc pour quelques mois, et nous les voyons rarement à l'œuvre et nous ne comprenons pas vraiment ce qu'ils font, en quoi consiste leur mission, pourquoi diacre, ainsi de suite. Alors sachons que le diacre occupe une place très importante, je dis bien très importante, dans l'Église catholique. C'est un ministère qui témoigne de l'œuvre diaconale, c'est-à-dire du service de Jésus-Christ. Alors, nous allons ensemble parler du rôle de la mission des diacres au sein de l'Église catholique, mais en mettant en lumière l'exemple de Saint Laurent, notre saint patron, diacre martyrisé. D'abord, l'origine et l'évolution. Si quelqu'un a la Bible, peut préparer le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères, langue grecque, récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette sage. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposaient leurs mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule. Parole du Seigneur. Paix et joie. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, ce chapitre 6 s'introduit ainsi. Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Paix et joie. Donc nous sommes dans un contexte bien précis. Un besoin se présente. Un besoin se présente au sein de la communauté. Et ce qui peut régler ce besoin-là, c'est la disponibilité d'hommes pour le service de cette même communauté. Et donc, le contexte
l'origine du diaconat, c'était d'abord pour répondre à un besoin de la communauté qui est là. Le service des veuves et des pauvres. Alors le choix des 7 premiers diacres, c'était d'abord pour répondre aux besoins matériels de la communauté chrétienne primitive. Donc il est clair que c'est ça qui a poussé à choisir ces personnes pour le service de la communauté chrétienne primitive, pour répondre aux besoins matériels. Et joie, cela veut dire quoi? Au départ, le diaconat était principalement considéré comme une fonction de service et d'assistance pour assister la communauté, sans distinction formelle comme aujourd'hui avec le sacerdoce. C'était juste une fonction confiée à des gens pour assister les membres de la communauté. Donc, les diacres étaient responsables dans la communauté primitive de la distribution des aumônes et de l'aide destinée aux pauvres. C'était d'abord cela. Alors, au fil des siècles, cela a évolué. Parce que n'oubliez pas, l'Église est divine, mais elle est aussi dans le monde. Mais malgré qu'elle soit divine et que Dieu, notre Dieu, soit un Dieu qui ne change pas, Rabbi ne change pas, il ne change pas, bien sûr, mais il s'adapte à l'évolution du monde. Il y a certains souvent qui nous disent, ben vous, Jésus, il n'avait pas de voiture, il marchait. Mais parce qu'il n'y avait pas de voiture en son temps. S'il y avait une voiture, Jésus allait prendre voiture. Maintenant, il y a voiture, c'est pour faciliter. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il découvre la capacité d'une voiture pour pouvoir transporter quelqu'un de manière plus rapide et avec moins d'énergie. Ça, c'est Dieu qui a donné, c'est pas Satan, c'est pas les hommes qui l'ont eu comme ça, c'est Dieu qui a donné. Donc, Dieu s'adapte. C'est pourquoi aussi la mission de l'Église s'adapte au monde, sans épouser tout ce qui est dans le monde, bien sûr. Parce qu'il faut que l'Église soit dans le monde, évolue avec le monde pour pouvoir purifier le monde. Et donc, si je reviens à ce que je disais, notre Dieu, malgré le fait qu'il ne change pas, il s'adapte à l'évolution du monde, il s'adapte à l'évolution de l'homme. Et donc, l'évolution du monde nous a poussé à reconsidérer le ministère du diaconat. Et c'est pourquoi l'Église, à partir du IVe siècle, et avec le Concile de Trente, jusqu'au XVIe siècle, a reconsidéré le diaconat, où nous avons vu durant cette période-là une évolution progressive, distinguée du diaconat, donc qui fait partie de l'ordre, du sacrement de l'ordre. Parce que avant, le diaconat n'était pas considéré ainsi. C'est au fil du temps, avec le Concile de Trente, jusqu'au XVIe siècle, que nous avons vu le diaconat qui a évolué jusqu'à retrouver le sacrement de l'ordre. Participant ainsi, bien sûr, à la hiérarchie de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Donc le peuple des rachetés, il y en a qui disent souvent, bon, le peuple des rachetés, c'est la masse. Le peuple des rachetés, le prêtre lui-même, il fait partie du peuple des rachetés.
Donc, c'est une gloire, c'est une gloire de dire racheté, tu es racheté. Donc ça, c'est déjà bon. Donc quand on dit le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, le peuple est racheté, nous sommes tous dedans. C'est pour juste décrire la hiérarchie de l'Église selon le rôle qu'occupe ou le rôle de chacun au sein de la communauté. Paix et joie. Alors, on a continué comme ça à évoluer. La restauration du diaconat permanent est ensuite arrivée. Cela veut dire quoi? Que il ne suffit pas seulement d'être célibataire pour être diacre. On peut être diacre de manière permanente toute sa vie. Parce qu'avant, c'était d'abord en vue du sacerdoce, une progression. Et toujours les besoins pastoraux de l'Église s'intensifiaient et l'Église se rendait compte quelque part qu'elle avait besoin de diacres permanents pour assurer ce service dont je vais parler dans la suite de mon enseignement. Et donc, le diaconat permanent est arrivé pour les hommes mariés. Cela veut dire quoi? On peut être ordonné en étant marié. Bon, il n'y en a pas chez nous ici en Afrique parce que le besoin ne se fait pas sans. Mais si vous allez en Europe, il y en a. Voilà, parce qu'ils ont moins de prêtres que nous. Et le besoin se fait sentir plus là-bas. Jusque-là, chez nous. En tout cas, les prêtres ne se marient pas. Les diacres, c'est en vue du sacerdoce. Paix et joie. Un jour, je faisais un enseignement quelque part dans une veille. J'ai taquiné l'assemblée en disant, bon, le pape a signé le mariage des prêtres. Les gens ont applaudi, quoi. Tout le monde a applaudi. Et ça ne se limite pas là. Je leur dis, mais pourquoi vous applaudissez? Ils disent, il est temps. Il était temps, quoi. Et par la suite, j'étais surpris de voir que dans les statuts, ils n'ont, alors que par la suite, je leur ai dit, je chahute tout simplement. Ils ont capturé ça, ils ont mis ça en statut. Que Abbé Simon a dit que on a libéralisé maintenant, les prêtres peuvent se marier. Maintenant, ne captez pas ça pour mettre ça. J'ai dit que ce sont les diacres. Maintenant, je dis, ce sont les diacres. Et c'est là-bas, là. Donc, Abbé Jean-Laurent, vous ne pouvez pas vous marier pour le moment. Moi non plus. Paix et joie. Et donc, il y a une différence entre les diacres en vue du sacerdoce et les diacres permanents. Les diacres permanents, c'est, comme le nom l'indique, ils sont permanemment diacres. Et les diacres en vue du sacerdoce, c'est pour quelque temps. Ce temps-là, le droit canonique dit 6 mois au minimum pour qu'il puisse exercer son ministère. Mais bon, il peut y avoir des circonstances comme chez nous, on peut ordonner les gens en juin ou juillet, diacre. Et puis l'année pastorale va commencer, au lieu de laisser le prêtre diacre, alors on a besoin de prêtre, on l'ordonne prêtre en 4 mois, 3 mois, 6 mois. Il y en a un qui ont fait un mois de diaconat, alors que d'autres ont fait 2 ans de diaconat, d'autres ont fait 3 ans, ont fait 4 ans. Ça dépend. Et donc, le diaconat en vue du sacerdoce n'a pas de temps limite en dehors du minimum qui est fixé par le droit canonique. Parce que quelqu'un peut être ordonné diacre et puis en vue du sacerdoce, par la suite, on découvre les soucis ou bien quelqu'un sort de l'autre côté là-bas et dit, bon, lui là c'est un franc-maçon. Mais il faut qu'on gère ça d'abord avant de l'ordonner prêtre, il faut qu'on s'assure. Quelqu'un sort de là-bas, il dit, lui c'est le père de mon enfant. Mais il faut qu'on règle ce problème-là avant qu'on le continue. Pour ne pas l'ordonner, après le scandale arrive. Et cela, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est pourquoi
le temps du diaconat, il y a un minimum, mais le droit ne parle pas de maximum. Et je vois, ça c'est en vue du sacerdoce. Pour ceux qui veulent être prêtres. Maintenant, s'il y a d'autres qui sont là, qui sont mariés, qui veulent être diacres permanents, bon, c'est possible, mais pas ici. Vous allez là-bas où c'est possible. Et je vois. Alors donc nous avons connu ainsi l'évolution du diaconat. Aujourd'hui, les diacres demeurent des ministres essentiels pour l'Église, on le sait, et ils offrent beaucoup de services. Ils ont un rôle particulier dans la communauté chrétienne catholique. Et sur ce, je passe au deuxième point qui va parler du rôle des diacres au sein de la communauté catholique. Et je vois, le nom diacre vient du grec diakonos. Diakonos, cela signifie serviteur. Donc, évidemment, le rôle premier du diacre, c'est d'être au service. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est au service de qui ou de quoi? Parce que le diacre n'est pas là pour garder des églises. Le diacre n'est pas gardien. Maintenant, au service de qui et de quoi? D'abord, il faut savoir que le diacre est là pour assister les prêtres. Je dis bien, assister les prêtres et l'évêque. Il y a un prêtre, l'abbé Jean-Luc, quand j'étais diacre, avant d'être ordonné prêtre, il me disait, profite bien de ce temps, parce que c'est un temps court, très court, où tu es tout le temps à côté de l'évêque, tu es tout le temps à côté du célébrant principal. Voilà, il se lève, tu te lèves, tu es toujours devant. Mais après là, une année de sacerdoce, tu vas dans le fond des prêtres là-bas où on ne remarque plus. Donc, il me disait, profite bien de ce temps, c'est un temps magnifique, c'est un temps très beau. Alors, pour le premier rôle, c'est le service de la liturgie. Le diacre sert, je l'ai dit tout à l'heure, le prêtre ou l'évêque, mais d'abord dans la liturgie. C'est-à-dire, son premier rôle, ce n'est pas de laver la voiture de l'évêque ou du prêtre. Il sert le prêtre ou l'évêque, mais dans la liturgie. D'abord cela. Il assiste à l'autel pendant la messe et les autres sacrements, le mariage, le baptême, ainsi de suite. Il est là pour accompagner. Il est à côté, il accompagne. Ensuite, il proclame l'évangile. Quand le diacre est là, même l'évêque ne proclame pas. C'est lui qui proclame l'évangile. Quand le diacre est là, aucun prêtre ne proclame l'évangile. Il n'y a pas à dire non, il est de qualité inférieure. C'est lui qui proclame l'évangile. Alors, s'il doit proclamer l'évangile, il doit recevoir en même temps la bénédiction maintenant du prêtre ou de l'évêque pour pouvoir le faire. Il ne peut pas se lever disant que bon, c'est moi qui dois proclamer l'évangile, donc voilà, je me lève, je fais. D'abord la bénédiction. C'est ça. Malgré le fait que ça soit mon rôle, le rôle n'est pas donné comme ça. Ça passe par un chemin. Donc proclamer l'évangile. Ensuite, prêcher, faire l'homélie. Mais toujours avec la permission du prêtre ou de l'évêque. Oui. Il peut faire l'homélie. Il peut prêcher comme le prêtre. Mais si le prêtre lui dit, bon, tu prends l'homélie. Ou l'évêque lui dit, tu prends l'homélie.
avec son aval, il peut ainsi proclamer l'évangile et en même temps prêcher. Parce que vous savez, l'église est ordonnée. Et normalement, celui qui proclame l'évangile ne devrait pas prêcher. Et je vois. Parce que celui qui doit prêcher doit écouter l'évangile comme vous. Si le prêtre qui célèbre là, il doit faire l'homélie, c'est un autre qui doit lire l'évangile, s'il est là. Donc le prêtre est là pour écouter. C'est pourquoi, dans toute célébration, il devait y avoir un diacre qui proclame l'évangile pour que le prêtre écoute. Comme il a écouté la première et la deuxième lecture, le prêtre écoute, après il se lève, il avance, il prêche. C'est ça. Maintenant, s'il est seul, si le prêtre est seul, là, il est obligé, hein, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, quand il est seul, il prend le tout, il lit et il prêche. Mais bon, on est tellement habitué à ça que finalement, même s'il y a deux prêtres, des fois, il y a le prêtre lui-même, il se lève, il lit l'évangile et il prêche. Mais normalement, liturgiquement, c'est le diacre qui lit l'évangile et le prêtre prêche. Et les rubriques du mystère romain disent que le diacre se lève pour proclamer l'évangile. S'il n'y a pas de diacre, un autre prêtre concélébrant prend l'évangile. S'il n'y a pas de prêtre concélébrant, le prêtre célébrant lui-même lit l'évangile et ensuite proclame l'homélie. Les choix. Donc, c'est une structure bien déterminée. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe comment. Ça, c'est le premier rôle du diacre qui est liturgique. Le deuxième rôle, c'est le service de la parole. Dans le service de la parole, nous avons l'enseignement. Le diacre doit enseigner la parole de Dieu. Et pour enseigner la parole de Dieu, vous le savez, il faut la connaître. Hein? Donc, il y a un minimum d'études pour le diacre. On ne peut pas se lever disant que bon, moi j'ai la vocation du diaconat, donc voilà, je veux être diacre, c'est fini quoi. Donc, on n'a qu'à m'ordonner. Ça ne suffit pas. Il faut avoir la vocation, il faut avoir l'idonéité, il faut avoir la moralité, mais aussi il faut avoir la doctrine, la connaissance. La letéia, la connaissance. Sans cela, le diacre ne peut pas se lever et parler comme ça. D'ailleurs, je taquine souvent ce qui nous fatigue là par rapport à nos amis qui sont de l'autre côté, qui se lèvent un seul jour. Bon, je ne sais pas, en un mois, toi tu te lèves, tu dis que tu es expert en tout ce qui concerne la Bible. Tu es expert en tout. Et tu viens, tu me dis que ce que tu dis, c'est pas dans la Bible. Ce que vous dites là, vous inventez des choses. Et tu crois être comme ça au sommet, quoi. Mais ce que tu dis, tu le tiens tout. Si tu me dis que tu as l'Esprit Saint, moi aussi j'ai l'Esprit Saint. Si tu me dis que tu as la doctrine, je l'ai plus que toi, parce que le temps que j'ai passé pour ça, tu ne l'as pas fait. Et tu vas voir des gens qui se lèvent d'un seul coup, mais on ne sait pas quoi. Ils vont commencer à parler. Et ils critiquent tout le monde. Tout ce qui ne tourne pas autour d'eux, c'est pas bon. Et on les suit. Ça pose problème. Donc le diaconat a besoin d'un minimum de connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole humaine. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu et en parler comme on veut, quand on veut et partout, sans faire allusion à une certaine doctrine qui est bien précise, qui est déjà tracée. La théologie n'est pas née comme ça.
Donc il faut que le diacre soit formé. Je dis bien formé. La volonté seulement ne suffit pas pour qu'il puisse proclamer et enseigner la parole de Dieu. Deuxième chose qui concerne le service de la parole, c'est le fait de conduire des sessions de catéchèse, faire la catéchèse, faire des sessions bibliques. Tout ça, c'est dans le rôle du diacre. Quand des groupes se retrouvent pour ces genres de choses, c'est bien que le diacre soit là pour dire la parole, pour expliquer la parole, manam fetchi, décortiquer la parole de Dieu. Le diacre doit être habilité à cela, décortiquer la parole de Dieu. Quand tu viens, tu lui dis un passage de la Bible qui soit en mesure de t'expliquer, de décortiquer cela, d'entrer dans les détails pour que tu puisses toi-même être éclairé. Autre rôle, le service de la charité. Le diacre, nous l'avons dit au départ, c'était pour s'occuper des pauvres, pour s'occuper des malades, pour s'occuper des marginalisés. Autant les marginalisés, c'était les veuves, les orphelins, ainsi de suite. C'est pourquoi le psalmiste parle beaucoup de ça. Quand il parle de marginalisés, au lieu de le dire ainsi, il parle de veuves et d'orphelins. Des gens qui sont en faiblesse affective, quelque part, parce que celui ou celle qui est veuve a perdu quand même son bien-aimé. L'orphelin a perdu son parent. Donc, ces gens qui sont en faiblesse affective, bien en besoin affectif, le diacre est là pour les soutenir. Le diacre est là pour les relever, pour leur redonner vie, pour leur redonner la joie. Parce que, qu'on le veuille ou non, cela ne manque pas dans nos communautés. Parce que certains naissent, d'autres meurent. Et ceux qui meurent là, ils sont soit père, mère, ou je ne sais pas, mari, ou femme, ou enfant. Et donc, le diacre est là pour réconforter ces gens. Le diacre est là pour relever ces gens. Ensuite, dans les œuvres de charité, il y a le fait de la coordination des œuvres de charité au sein de la paroisse, par exemple, ou bien au sein de la structure comme la Caritas. Dans les paroisses où il y a des diacres permanents, par exemple, on leur confie souvent ces choses-là. Ils le font en collaboration avec un gestionnaire pour mieux faciliter le fait de toucher les plus pauvres. Parce que le diacre n'est pas toujours sur place, mais avec un gestionnaire et quelqu'un qui est dans la communauté, avec qui il vit dans la communauté, il peut comprendre et atteindre les plus pauvres. Et puisque c'est son rôle, il a besoin d'être aidé par quelqu'un, mais il doit diligenter cela. Ensuite, il fait la médiation entre l'Église, le diacre, il fait la médiation entre l'Église et le monde. Cela, vous allez me dire que c'est le rôle de tous les prêtres. Mais d'abord du diacre. J'ai dit tout à l'heure que Dieu s'adapte au monde. Mais il est là pour purifier ce qui n'est pas bon. Donc le diacre est là comme quelqu'un qui fait la médiation entre le monde et Dieu, qui attire donc les hommes à Dieu.
Le diacre ne devrait pas favoriser tout ce qui mène à la débauche, ainsi de suite. C'est pourquoi les diacres permanents, s'ils doivent être mariés, ils ne peuvent pas être des gens qui passent tout le temps, par exemple, excusez-moi du terme, à battre leur femme, à frapper leur femme. Il ne faut pas choisir quelqu'un comme ça, qui passe tout le temps à insulter. Alors ça me fait penser à quelqu'un qui disait que, en tout cas, pour lui, la conception du mariage, c'est quoi? C'est que la femme est au service de l'homme. Et que tout ce que l'homme demande, même si c'est impossible, la femme doit se débrouiller pour rendre ça possible. Parce que il est là pour l'homme. Une conception de ce genre ne peut pas pousser au service du diaconat. Donc cette personne-là va étaler cela même au sein de la communauté. Cette personne-là va conseiller comment la veuve. C'est ça. Et donc, le diacre met le lien, il fait le trait d'union entre les hommes et Dieu, entre le monde et Dieu. Voilà pourquoi il ne devrait pas favoriser ce qui concerne la débauche, voilà, et même certaines choses que l'on voit, excusez-moi, dans nos églises quelquefois, et qui ne glorifient pas Dieu du tout. Je veux parler de ce qui concerne les événements où l'alcool coule à flot, les événements où c'est la débauche avec femmes, hommes. Ça, si on a le diable devait s'éloigner de là-bas, ou s'il s'approche, ça devait être pour purifier ces genres de choses. Et enfin, la promotion de l'engagement social et des actions caritatives. Le diacre, par son témoignage, je dis bien par son témoignage, devait inciter les gens à l'engagement. Oui, le diacre devait inciter les gens à désirer Dieu à travers la communauté qui est là. Parce que, imaginez-vous, vous allez dans une communauté, un diacre qui vient, il est tout le temps là, il court, il fait ceci, il est tout le temps au service des gens. Tu dis, mais tu ne te reposes pas. Il dit, non, c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment, il faut qu'on exerce, il faut qu'on fasse pour le bien de tel. Mais ça marque les gens. Ça va pousser certains à revenir à Dieu. Ça va pousser certains qui se disent, non, bon, moi, de toutes les façons, je vais à la messe, après je rentre chez moi et le reste maintenant, c'est ma vie, quoi. C'est ça qui est dangereux et beaucoup sont en train de vivre ça. On organise une prière, ils viennent, ça finit, ils rentrent chez eux. On organise, il y a messe, ils viennent, après la messe, ils rentrent chez eux. Encore, comment ils vivent la messe? Le Seigneur soit avec vous, debout. Pour les siècles des siècles, amen, tu t'assois. Tu rentres, j'étais à la messe. Mais finalement, comment tu vis ta relation avec Dieu qui passe par la communauté? Nous sommes, mes frères et sœurs, dans le temps de l'Esprit, qui est le temps de l'Église. Et le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit. L'Esprit ne souffle pas n'importe comment. Le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit. Si ça dépendait que de nous, si ça ne dépendait que de nous, on aurait Jésus ici avec nous. Vous le saluez comme vous saluez l'abbé Jean-Laurent. Vous le saluez comme vous me saluez. Vous me parlez comme vous lui parlez comme vous me parlez. Mais pourquoi Jésus nous a dit, je vous enverrai un défenseur, je vous enverrai l'Esprit Saint? Et le chant dit, l'Esprit dans le silence fait notre communion. Il faut que cette communion soit vécue. Et le diacre est là d'abord pour témoigner de cela, de cette communion, de cette disponibilité pour le peuple de Dieu, pour la communauté chrétienne.
Et donc, je vais découler finalement dans les missions du Jack. Vous allez voir qu'il y a une différence entre mission et rôle. Il y a une différence. Le rôle, c'est dans une mission bien déterminée. Tu as ton rôle, dans ta mission, tu as des rôles. Alors la première mission du Jack, c'est toujours dans l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, ce sont les rôles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concernent le service de la parole, qui concernent le fait de prêcher, le fait de faire des séminaires, le fait de faire des campagnes d'évangélisation, et ainsi de suite. Ensuite, être témoin. Jack est témoin. Témoin de quoi? De la foi. De la foi, à travers quoi? À travers les actions quotidiennes. Et on ne peut pas témoigner de quelque chose que l'on n'a pas. Donc le Jack, il témoigne de la foi. Il faut qu'il ait d'abord la foi. Ensuite, le Jack consolide l'unité de l'Église. Comment? On a parlé de la hiérarchie. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple hiérarchique. Donc le pape, le Jack vient consolider cette unité au sein de l'Église catholique. Il renforce les liens entre les fidèles et la hiérarchie ecclésiastique. On voit qu'il est juste avant les fidèles. Donc c'est le trait d'union entre les deux. Ensuite, il participe à tout ce qui concerne la justice au niveau social, la paix au niveau social. Parce que l'Église ne sert pas des bâtiments. L'Église ne sert pas des animaux. L'Église sert des personnes. Et ces personnes-là sont appelées par Dieu au salut. Et le salut, ce n'est pas demain d'abord, c'est d'abord aujourd'hui. C'est maintenant que ça commence. Et puisque le salut commence maintenant, le salut ne rime pas avec tout ce qui est contraire à la paix, avec tout ce qui est contraire à la justice. Parce que nous aurons beau dire que oui, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi justice. Et le Jack témoigne de cette miséricorde de Dieu, mais en même temps de sa justice. Et pour finir, nous allons prendre l'exemple de Saint Laurent, qui était Jack, ayant consacré sa vie au Christ, il a été martyrisé ainsi. Par rapport au service des pauvres, Saint Laurent, justement, est connu pour cela, pour son dévouement au service des pauvres. Lorsqu'il a été chargé de gérer ce qui concerne le trésor, il a choisi de distribuer les richesses de l'Église aux pauvres. Donc, comme on le dit, option préférentielle pour les pauvres. Comme aujourd'hui, ce que nous avons à la Caritas. Donc, le Jack devait, à l'exemple de Saint Laurent, plonger dans les œuvres de la Caritas. Donc, cette action d'une option préférentielle pour les pauvres reflète quelque part en Saint Laurent son attachement à Jésus-Christ.
qui donne la parabole du bon samaritain où les gens passent et ne regardent pas. Et c'est le samaritain qui vient et qui le prend. Qui prend soin de cette personne agressée. Proche de ce Jésus qui nous dit que le royaume des cieux ressemble à ce qui appartient à ceux qui se font petits enfants. Ensuite, Saint Laurent avait un courage et une fidélité. Autant, vous le savez, il y avait une rude persécution des chrétiens. Parce que l'Empire était païen. Et l'Empire ne supportait pas la présence des chrétiens. Vous savez, il y a un empereur qui était tellement sadique, c'est ça le mot qu'il faut, sadique, qu'il tuait les chrétiens. Dès qu'il envoyait des gens même faire des recherches sur les lieux où prient les chrétiens. Donc les chrétiens s'enfermaient dans des salles pour prier avant. Alors l'empereur envoyait des gens pour chercher ces gens-là. Dès qu'on te dénonce, tu es en train de prier le Christ, on te tue. Automatiquement, on te tue. On te mène à l'abattoir, tu es mort. Alors, un jour, l'empereur là est tombé malade. Je vous assure, une malade, la peau là qui pourrissait. Personne ne comprenait sa maladie. C'était devenu grave, il a tout fait, ils ont tout fait, il n'y avait rien. Il ne guérissait pas, ça allait de mal en pis. Alors, un de ses conseillers, les sages qui l'entourent, lui a dit, ah, est-ce que c'est pas le Dieu des chrétiens là qui a fait abattre sa malédiction sur vous, puisque nous sommes en train de les abattre. On dit, puisque c'est ça, et on a tenté tout, ça ne va pas. On a tenté les dieux des païens, ça ne va pas. On a qu'à aller chez eux. Ils sont allés chez les chrétiens. Les chrétiens ont prié, il est guéri. Et il est devenu chrétien, et l'Empire est devenu chrétien. C'est comme ça que finalement, on a commencé à soutenir l'Église. Que même l'Empire romain est devenu catholique. C'est pourquoi les fêtes comme Noël, puisqu'on a quitté du paganisme, eux, ils étaient dans ça. Alors pour retenir certaines dates, on a pris par exemple Noël, la fête là, on prend la naissance de Jésus, on met ça dans cette fête là. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a eu les dates, certaines dates qui concernent nos fêtes. Donc Saint Laurent était dans ce contexte-là et il a été martyrisé à cause de cela. Voilà pourquoi il revient dans la gloire de Dieu pour fortifier le peuple de Dieu que nous sommes. Vous qui vous réclamez de Saint Laurent, vous avez beaucoup à dire, vous avez beaucoup à prendre de lui. Et donc, pour finir, j'allais tout simplement dire que le diacre représente un pilier fondamental de l'Église catholique à travers son ministère, à travers même sa présence. Le ministère qui s'exprime dans le service, qui s'exprime dans son rôle liturgique, dans l'évangélisation. Et l'exemple de Saint Laurent, notre saint patron, rappelle l'idéal de défi et de dévouement qui devrait animer chaque diacre, mais surtout chaque chrétien catholique. Pour ne pas se limiter à dire, bon, moi de toutes les façons, je viens à la messe, et tu te limites là. Non. Dieu a besoin de toi, quelque part. Ne viens pas à la messe, ça finit, tu rentres. Dieu a besoin de toi, quelque part.
Il n'y a pas une personne qui n'a pas de place dans aucune entité de l'Église catholique. Il n'y en a pas. S'il y en a, que la personne lève la main et me décrive quel genre de personne n'a pas de place dans aucune entité de l'Église. C'est-à-dire même le païen là, il a une place dans une entité de l'Église. Le chrétien catholique lui-même. Donc l'exemple de Saint-Laurent nous montre que nous ne devons pas nous limiter au service minimum. L'évêque a l'habitude de nous dire, nous prêtres, ne vous économisez pas. De fil en aiguille, je vous dis aussi, vous fidèles, ne vous économisez pas pour la communauté. Donnez-vous, parce que c'est un chemin de salut. L'adage nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et donc tu ne peux pas partager ta joie d'avoir le Seigneur seul. Oui, parce qu'à chaque fois que vous faites cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est en Matthieu 25, les versets 40 et suivants. Chers frères et sœurs en Christ, dans un monde en quête de solidarité et de sens, dans un monde où l'individualisme domine, l'exemple du service diaconal devrait davantage ouvrir nos yeux pour regarder l'autre comme soi-même, pour pouvoir voir, détecter les besoins de l'autre et dans la mesure du possible, chercher à y répondre. Dans un monde en quête de solidarité et de sens, le diaconat reste essentiel pour porter la lumière de l'évangile qui est le Christ et servir ceux qui en ont besoin. Dans un monde en quête de solidarité et de sens, chacun de nous doit se considérer comme diacre ou diaconesse pour pouvoir être au service de l'Église, au service de la communauté, au service de Dieu dans la communauté. Enfin, dans un monde en quête de solidarité et de sens, sachons dire et montrer aux gens que le sens du monde, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu vit en nous. Et il vit en nous pour que nous ayons vers les autres. Et nous allons vers les autres pour pouvoir les sortir de leur trou, ou les maintenir dans ce qu'ils sont. Et nous les sortons ainsi de ce trou pour le salut et en vue de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ qui vit et règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.